Je suis pas contente aujourd'hui. Aujourd'hui, je me sens triste. J'enlève mes lunettes. Aujourd'hui, guys, je me sens triste. Je suis pas vraiment triste, mais je me sens... Tu sais, quand tu sens que tu t'es fait... Tu sais, quand un voile s'est enlevé de devant tes yeux, que tu vois une situation pour ce qu'elle est, finalement. Tu sais, des fois, tu te fais... Des fois, tu peux te faire des films sur une situation, ok? Tu peux te faire un film, tu peux avoir une perception d'une personne que toi, tu t'es créé, ou tu peux avoir une perception... Tu sais, tu as ta propre perception sur ce qui se passe dans ton environnement, tu sais. Mais ça vous arrive de vivre ce moment de où est-ce que le voile s'est retiré de devant tes yeux, puis tu vois une situation pour ce qu'elle est vraiment. Puis que tu vois que ça ne matche pas avec ton histoire. Ça dérange. Ça dérange. Tout ça pour dire, j'irai pas dans les détails, mais si tu veux te sentir importante, si tu veux te sentir unique, si tu veux te sentir spéciale, ça commence par toi avant. Si tu penses que si tu t'attends que ce soit quelqu'un à l'extérieur de toi qui t'apporte ce sentiment, tu vas faire face à de la déception. C'est ce que je peux dire, tu vas faire face à de la déception. Moi, je sais juste que si je suis contente d'avoir pris conscience d'une vérité, là maintenant, je vais savoir comment bouger prochainement. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a quelqu'un avec qui j'aimais danser, avec qui je vais plus jamais danser. La prochaine personne avec qui je danse, ça va être mon mari. Puis je vais juste réserver ma danse, mon moi collé sur un autre homme avec mon homme. Fini. Fini. Oh my God. Est-ce que vous voyez comment je suis dérangée juste à cause de ce que la danse peut faire sur mon lien d'attachement? Imagine quand tu fais plus que de la danse avec quelqu'un, puis que cette personne-là avec qui tu as fait plus de la danse te démontre que t'es pas important à ses yeux. Ça doit faire mal, là. Yo, je comprends pourquoi beaucoup de femmes sont dépressives dehors. Quand tu crées un lien, quand tu penses avoir un lien avec quelqu'un, parce que c'est ça que ça fait quand tu es intime avec quelqu'un. Tu penses avoir un lien spécial avec une personne pour réaliser que ce lien-là que tu penses qui est spécial avec cette personne-là, il l'a avec une tonne d'autres personnes. Ça fait que t'es pas... Tu te mets dans une position où est-ce que t'es pas vu comme spécial, t'es pas traité comme spécial. Et pourtant, non. Moi, la prochaine personne avec qui je danse, c'est quelqu'un qui va me voir comme spécial, puis qui va me traiter comme tel. Non, 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 non. Pour vrai, danser dans des soirées, pour vrai, le peuple, surtout mon peuple, on a gâté mon peuple. On a gâté mon peuple. Tu peux aller sortir, tu vas dans une soirée, tu danses, tu penses que t'as quelque chose de spécial avec une personne, mais non. C'était juste ce que c'était ça. Ouais. Faut aller où est-ce qu'on est célébré, guys. Pas toléré. Yo, en parlant d'aller où est-ce qu'on est célébré, pas toléré, en ce moment, ce qui est venu dans mon algorithme, ok, c'est, je sais pas si vous connaissez la chanteuse Summer Walker. Oh my God, elle a une super de belle voix. Puis Summer Walker, c'est une femme qui a eu, je pense, plusieurs relations qu'on a pu voir sur les médias sociaux avec des hommes de sa communauté, des hommes qui la ressemblent, des hommes noirs, ok, qui sont de son genre, mais avec qui ça n'a pas marché. Je pense que ça a toujours terminé en queue de poisson. Puis là, la personne maintenant avec qui elle est, c'est un homme qui n'est pas de sa communauté, qui n'est pas de sa couleur, tu vois? Puis, je t'avouerais que moi, ok, le dossier des relations interraciales, j'ai pas grandi en étant pour, ok? Je suis vraiment pro Black Love, pro Black Love, pour vrai. Femmes noires, hommes noirs, ensemble, s'aiment, créent une famille. Mais tu sais, dans notre communauté, on s'entend qu'il y a beaucoup de traumas. Il y a beaucoup d'idéologies qui sont diffusées. Tu sais, je suis mise en face de beaucoup d'informations. Puis, tu sais, dans le meilleur des mondes, hommes noirs, femmes noires ensemble, the best. Mais il arrive quoi quand, premièrement, s'il y a une chose, ok, que j'ai pu reconnaître, que j'ai pu observer, que j'ai pu voir, c'est que de base, la femme noire veut son homme noir, veut que son mari soit noir de base.
de base. Ce qui arrive, c'est que, tu sais, à cause de notre histoire, à cause de juste ce qu'on a vécu, il y a des traumas qui restent, qui sont transférés de génération en génération. Puis ces traumas-là peuvent rendre difficile l'union entre ces deux, l'homme noir et la femme noire, tu sais. Puis il y en a beaucoup, on s'entend, il y a beaucoup de couples qui marchent, qui sont homme noir, femme noire, ok, beaucoup. Mais on voit aussi qu'il y a beaucoup de femmes qui ont eu des expériences négatives en amour avec leurs préférences. Puis ce que je vois aussi beaucoup, c'est que celles qui veulent expérimenter l'amour vraiment, c'est qu'il y en a beaucoup qui veulent expérimenter. Comment je pourrais dire ça? Il y a beaucoup de femmes noires qui désirent l'amour, qui désirent être en couple avec leurs préférences. Mais ça n'a jamais abouti, genre. Ou ça se fait pas, ou c'est criquet, ou c'est désert. Mais elles ont toujours ce désir d'amour, you know? Puis une autre chose que je peux voir, c'est que aussi les femmes noires qui décident, qui font le choix de ne pas faire une croix, de ne pas mettre une croix sur leur vie amoureuse, puis qu'ils ont ce désir quand même de famille, de créer quelque chose. Quand l'homme noir n'est pas au rendez-vous, il y a d'autres hommes, d'autres communautés qui la regardent, cette femme-là, puis qui veulent l'aimer, qui veulent la traiter bien, qui veulent la chérir, qui veulent bien prendre soin d'elle, qui veulent être là pour elle, qui veulent la soutenir, qui veulent faire partie de sa vie, genre, qui la voient comme un cadeau divin, de la façon qu'un homme, qui est sa préférence, ne la voit pas, tu vois. Fait que quand elle fait du travail sur elle, puis qu'elle s'ouvre à cette option-là, elle peut expérimenter cet amour dont elle a toujours rêvé, qui ne vient pas peut-être dans l'enveloppe qu'elle s'était imaginée, qui vient dans une enveloppe différente, mais son expérience elle est dans ce stade qu'elle est comme, waouh, si je serais restée fermée, c'est fou parce que je pense que jamais j'aurais expérimenté cette connexion, jamais j'aurais expérimenté cet amour dont j'ai toujours rêvé. Que malheureusement, est-ce qu'on peut utiliser le terme malheureusement? Je sais pas, que ma préférence, j'étais pas en mesure d'avoir avec ma préférence. Moi, je vous avoue, je suis dans une phase de ma vie où est-ce que je commence à réfléchir. J'ai écouté un podcast aujourd'hui, c'est un coach en amour, là, un coach qui marie vraiment, qui arrive à marier, qui arrive à marier les femmes noires, ok? Puis il disait que si la femme noire désire l'amour, désire des enfants, désire la vie de famille, désire tout ça, ok? Puis que elle veut juste ça avec son homme noir, seulement 25% d'entre elles vont expérimenter le mariage et vont expérimenter cette vie-là. Pourquoi 25% d'entre elles? On s'entend dans les catégories d'hommes noirs. Il y a ceux qui sont pas attirés par la femme noire, on les enlève. Il y a les homosexuels, on les enlève. Il y a ceux qui sont en prison, on les enlève. So, ça laisse un petit... Ça fait qu'il y a pas... Ça fait que il y a pas beaucoup de choix. Fait que ça fait qu'il y a une grande catégorie de femmes pour une petite catégorie d'hommes qui seraient intéressés autour d'elle. Mais ça fait que là, j'entends ce côté compétition. Moi, j'ai pas envie de compétitionner pour mon homme. Je veux que mon homme compétitionne pour moi. Fait que déjà là, tu comprends? Le monsieur, quand tu réfléchis au stade, t'es comme, ah, ok. Et puis t'entends, puis eux, la solution qu'ils trouvent pour que la femme puisse vraiment expérimenter l'amour, le vivre, c'est reste pas focus juste sur ce petit groupe-là. Il faut que tu ouvres tes frontières, puis t'acceptes de date d'autres cultures. Puis là, vraiment, tes chances pour trouver l'amour. Puis t'entends ça, t'es comme, ok. Puis il y a une autre rhétorique, t'as aussi un autre, comment je pourrais dire, de pensée. T'as une autre maison de pensée qui sont, pour les personnes qui sont peut-être encore pro Black Love, ok? Qui sont, il y a des personnes qui sont comme encore pro Black Love, qui mettent ça dans la face des femmes noires, du côté, ben, si vous voulez rester focus
juste sur les hommes noirs. Là, ils rentrent dans la tête de la femme noire, il va falloir que vous partagez. Si vous voulez toutes avoir accès à ce groupe d'hommes que vous aimez, comme s'ils disent, il va falloir que vous partagez, puis il va falloir accepter que ces hommes-là aient plusieurs femmes. C'est soit t'acceptes, bon, soit tu fais partie, c'est soit tu fais partie des privilégiés, des exceptions, de la chanceuse, de toutes. Moi, j'espère. J'espère que je suis dans cette catégorie-là, puis que ta préférence, ton type et ton type, que ta préférence t'aime, toi t'aimes ta préférence, puis que vous vous connectez, puis que vous faites votre vie ensemble, puis que ça, c'est même plus un problème qui vous concerne, qui te concerne. Soit tu ouvres tes horizons, puis tu expérimentes cet amour avec des gens qui sont pas de ta culture. Soit tu partages ta préférence avec d'autres, puis il y a beaucoup de femmes qui font ça en parlant de ça. Je tiens à parler, il y a beaucoup de femmes qui disent qu'ils veulent pas ça, mais qui le font par défaut. Si toi, là, où je parle à toi, t'es une femme, tu fréquentes un homme que tu sais être marié ou qui tu sais qui est dans une situation sérieuse, tu fais partie, tu ne le dis pas, mais tu fais partie de la catégorie des femmes qui sont d'accord avec la polygamie. OK? Fait que soit t'es ça, soit t'es side chicks, je sais pas, ou tu acceptes d'être dans une relation polygame ou est-ce que tu sais que ton homme, t'es pas la seule. Ou soit tu restes tout seul. Si tu fais pas partie de l'exception, si tu refuses d'ouvrir tes horizons à d'autres communautés, puis si tu refuses d'être la troisième, la deuxième, la troisième femme d'un homme, genre, ton choix, c'est être tout seul. Puis là, c'est réfléchir dans quel... Là, c'est pour ça que là, c'est important de connaître ses valeurs. C'est important de connaître ses valeurs pour savoir dans quel panier tu mets tes œufs. Dans quel panier tu mets tes œufs? Est-ce que tu mets est-ce que tu mets tous tes œufs? Est-ce que tu mets tous tes œufs dans un même panier ou tu diversifies? Dans quel panier tu mets tes œufs? Est-ce que tu mets tous tes œufs dans le panier? Non, moi, c'est ma préférence. Moi, c'est mon homme noir et tout, et tout, et tout. OK. Moi, c'est le panier dans lequel j'ai mis mes œufs, guys. Moi, j'ai mis tous mes œufs dans ce panier-là. Mais j'ai un deadline. J'ai un deadline que je ne partagerai pas. Mais quand ce deadline-là va passer, j'ouvre mes horizons. Ouais. Mais est-ce que je vais être capable? Moi, pour vrai, si... Je sais pas t'es qui. Je sais que mon mari, il écoute mes vidéos, OK? Mon futur mari. Je sais pas t'es qui, mais je sais que mon futur mari c'est vraiment un homme qui va m'honorer, qui va m'adorer, qui va aimer tout ce que je représente, mes parts d'ombre et mes parts de lumière. C'est un homme que quand il me voit, il se dit, waouh, bon Dieu, Dieu existe vraiment. Il dit, waouh, Dieu existe vraiment. Que quand il me voit, il sait que je suis une réponse à ses prières. Moi, là, je veux un mari qui est prié pour moi. Un mari qui est prié pour ma venue dans sa vie, qui est prié pour mon existence dans sa vie. Fait que c'est ça. C'est qui? I don't know. Mais tout ça pour dire que laisse pas des jokers t'empêcher de connecter ou de trouver ton mari. Puis dans tous les sens, moi je suis la première, ok? Je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup. Je vous donne juste un petit témoignage de un peu qu'est-ce qui m'a... Je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup, mais souvent c'est quand tu sors dans des événements, tu sais, qui sortent de l'ordinaire, que tu peux faire de nouvelles rencontres. Quand tu ouvres ton cœur, quand tu es ouverte à faire de nouvelles rencontres, ok? Comment je pourrais dire ça? Tu sais, tout à l'heure, je partageais un message de choisir, qu'il faut choisir avec sagesse. Mais tu sais, comme je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup, mais quand je sors, je sors, ok? Mais sachant que c'est quand on sort qu'on peut faire de nouvelles rencontres, qu'on peut ouvrir nos horizons, il faut pas se laisser se faire, il faut pas se fermer. Puis je parle surtout aux femmes qui sont comme moi, tu sais, je sais pas si je suis la seule comme ça, mais tu sais, quand t'es tombé sur un homme qui a fait bonne impression sur toi,
mais que cet homme-là ne démontre pas qu'il a envie de s'investir dans découvrir quelle connexion qu'il y a avec toi. Tu peux être un peu resté dans l'espoir. Tu peux un peu rester dans l'espoir. Tu peux un peu rester collé là. C'est pour ça que c'est important en tant que femme de rester diversifié, quand tu dates, de date en rotation pour donner la chance, pour te donner la chance de, encore une fois, pas mettre tous tes œufs tous tes œufs dans le même panier, mais découvrir, voir quelles sont tes options et qui est vraiment intéressé à toi. Des fois, la personne qui a fait bonne impression à toi, t'es pas vraiment ce qu'il veut. Ça se peut que t'es pas son type, mais toi, qui n'a pas conscience de cette information-là, tu peux rester collé dans une situation qui t'empêche de découvrir autre chose qui serait peut-être plus fit à toi. Pourquoi je te dis ça? Là, je me passe un exemple. Il y a une soirée dans laquelle j'ai été il y a quelques temps où est-ce que je suis tombée sur quelqu'un qui a fait une bonne impression sur moi. OK? Et puis, à l'extérieur de cette soirée-là, c'est dans la soirée que j'ai fait sa connaissance. Ça veut dire que la soirée où ce que j'ai fait sa connaissance a répondu à son but. Tu sais, c'est ça le but, faire connaissance, apprendre à connaître, voir avec qui ça peut cliquer. Mais c'est ça. Après cette soirée-là, après avoir fait connaissance avec cette personne-là, et puis ça n'a pas évolué, tu peux peut-être relier cette soirée à cette personne-là, cet individu-là, qui n'est pas la bonne chose, qui n'est pas bon parce que ça t'empêche à ouvrir tes horizons. Parce que ce qui arrive, je te donne un exemple pour moi, je me représente dans une soirée encore, je croise cette personne-là encore, qui a fait bonne impression sur moi, mais que lui n'a jamais démontré de réel intérêt. Mais il a fait bonne impression sur toi. Alors, quand tu vas dans la soirée, c'est comme si tu traitais cette soirée, c'est comme si tu lui donnais des privilèges qu'il ne mérite pas. C'est comme si tu traitais cette soirée comme une date avec lui, et pourtant, ce n'en est pas une. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ça veut dire que tu gaspilles tes soirées parce que première soirée, tu as connecté avec cette personne-là, mais ça n'a pas évolué à l'extérieur. Là, tu reviens dans une autre soirée. Tu recroises cette personne-là. Parce que vous avez des antécédents, cette soirée-là, tu peux la revoir comme une renaissance de voir encore où est-ce que ça pourrait aller avec cette personne-là. Mais cette personne-là t'a déjà démontré qu'il n'est pas vraiment intéressé à toi. Mais toi, parce que tu veux encore, on dirait, donner une chance à voir ce que ça pourrait, ça fait en sorte que tu découvres pas d'autres personnes qui sont là, avec qui peut-être ça aurait pu aboutir à quelque chose de plus. Parce que, je sais pas, en tant que femme, t'es collé ici, t'es comme connecté ici, dans une avenue qui est comme, on dirait, qui est un cul-de-sac, ok? Mais ça fait que ici, où est-ce que tu pourrais explorer d'autres belles avenues, parce que t'as connecté cet environnement à cette personne, tu découvres pas ce qu'il pourrait avoir ailleurs. Puis c'est ça que j'appelle tu perds du temps. Tu restes bloqué à un obstacle qui est une énergie masculine. Des fois, ma question pour toi, c'est quelle énergie masculine qui est dans ta vie à qui t'as donné trop de place qui t'empêche ou qui empêche une autre énergie masculine qui est plus en alignement avec toi de rentrer. Oui, prenons-moi comme exemple. Prenons-moi comme exemple. Exactement. Je me présente dans une soirée, je recroise la personne qui a fait bonne impression sur moi, qui démontre qu'il n'est pas intéressé à moi. Mais il y a peut-être un autre homme dans l'événement qui me regarde comme « Oh, j'aimerais la parler à elle. » Mais parce que ton énergie est focus sur lui ici qui te veut pas vraiment, tu empêches cette énergie masculine de rentrer. Puis la soirée passe, puis une connexion divine qui aurait pu avoir ici ne s'est pas faite parce que tu as tout mis tes œufs ici. Et pourtant, lui, on s'entend, il n'est pas intéressé par toi. Lui, il va butiner. T'es peut-être passé à côté de ton mari ou d'un mari potentiel ou d'une connexion divine potentielle qui aurait pu aller quelque part de beau à cause que t'es bloqué ici. Moi, j'ai appris ma leçon. Ne traite pas des étrangers comme ton mari ou comme une date. Tu traites la personne comme si c'est lui qui avait acheté ton ticket ou ton droit d'entrée dans la place, genre. Non.
Il t'a même pas payé un verre, il t'a même pas invité dans cet emplacement-là, mais tu le traites comme si t'étais son plus one. Non, t'es venu tout seul. Ma fille, t'es venue tout seul. T'es pas rentré ici en étant le plus one de personne. T'es rentré ici tout seul. Viens chercher, viens prendre ce qui est pour toi. Si c'est pas lui, tu restes poli, tu discutes, tu prends des nouvelles et tu continues ta vie. Moi, c'est des leçons que je te donne pour rester. J'ai fait des erreurs pour que toi, t'aies pas à les faire. J'ai fait des erreurs pour que toi, t'aies pas à les faire. Yo, je parle à une jeune fille aujourd'hui. Yo, je sais pas, j'ai ça en tête. Je parle à une jeune fille aujourd'hui. Tu as un événement qui s'en vient. Je parle à une jeune fille aujourd'hui. Tu as un événement qui s'en vient dans ta vie, OK? Dans lequel tu sais que ton crush va être là. Il y a quelqu'un que tu veux voir là-bas, tu sais qu'il va être là. Mais il t'a pas invité, c'est pas lui qui t'a invité. Tu te présentes là, oui, pour le croiser peut-être, mais il t'a pas invité, puis il a témoigné aucun intérêt envers toi. Quand tu vas à l'événement, traite pas la personne comme si t'étais son plus one qui t'avait invité, puis tu lui donnes la vie facile comme ça. Non, 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 non. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter toute ton attention, toute ton énergie? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Choisis sagement. Pour vrai, mettez votre énergie où est-ce que vous êtes célébré. Mettez votre énergie où est-ce que vous êtes désiré. Mettez votre énergie où est-ce que vous êtes nourri, genre. Mettez votre énergie là où est-ce que ça va vous revenir, pas là où est-ce que ça va vous vider. Quand ton roi va te trouver, ma fille va te traiter comme une reine. Tu n'auras même pas à te demander. Il n'y aura pas de questionnement. Ça va être clair comme de l'eau de roche, comme on dit. Ça va être clair, clair, clair. Soit avant de te quitter, je parlais d'amour. Pour vrai, je te souhaite, si il n'y a rien qui est impossible à Dieu, si Dieu est un Dieu pour qui rien n'est impossible, je te souhaite que tu sois le choix numéro 1 de ton choix numéro 1. Je te souhaite que tu te sentes choisi, que tu chantes choyé, que tu te sentes chéri, que tu te sentes aimé, que tu te sentes adoré, que tu te sentes vraiment aimé pour vrai, désiré par l'amour de ta vie, ton homme. Your love. C'était Tamara. Je sais pas pourquoi je suis venue ici. Il fallait que je vienne parler parce que j'ai vu quelque chose aujourd'hui qui a ouvert mes yeux sur quel rôle je jouais, qui j'étais dans la vie d'une personne. Puis des fois, ça fait mal parce que c'est comme that's humble you, you know? Des fois, comme j'ai fait une autre vidéo où est-ce que je disais, tu sais, personne va prioriser comme toi, tu peux te prioriser. Personne va prendre soin de toi de la façon dont toi, tu peux prendre soin de toi. Puis des fois, juste réaliser que t'es pas important comme ça dans la vie d'une personne, ça peut faire mal, you know? Sois important dans ta vie. Moi, c'est ça, tu sais, moi, c'est comme ça en plus que mon voyage a commencé, hein, mon voyage de self-love. J'étais dans une relation, on dirait que, tu sais, je sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, une relation où est-ce qu'on dirait que vous êtes comme en attente que la personne avec qui vous êtes, ou la personne que vous aimez, vous aime comme vous aimeriez être aimé. Mais cet amour ne vient jamais, genre. Tu peux penser qu'il y a quelque chose qui cloche avec toi parce que la façon dont tu as besoin d'être aimé, dont tu désires d'être aimé, tu ne reçois pas. Puis tu peux peut-être commencer à voir ta valeur selon comment cette personne-là te regarde. Parce que si cette personne-là te regarde pas bien, tu peux penser que, quelque chose cloche avec toi. Puis je sais pas qu'est-ce que tu as vu, mais Dieu m'a ouvert mes yeux sur moi, sur ma valeur, sur comment il me voyait lui, puis à quel point j'étais précieuse. Puis j'ai commencé à moi, avant d'attendre de l'extérieur cet amour, cette attention, cette validation, de me donner ça à moi avant. Puis ça a tellement transformé l'image que j'ai de moi-même pour le mieux. That's just amazing. Je suis en amour fou avec moi. Mais parfois, tu peux exactement sur ton chemin expérimenter puis tomber sur des gens, voir que comment tu te vois, c'est pas comme ça que les gens vont te voir ou te traiter. Et puis c'est pas grave parce que si t'as toi de ton côté, it's the best. Mais il y a des personnes quand même que tu mettais, qui ont une place spéciale dans ton cœur, non? Pour lesquelles, eux, je sais pas, tu sens que c'est important. Que ça serait, tu sens que c'est important qu'ils te voient comme toi tu te vois. Mais quand ils te voient pas comme toi tu te vois,
ça peut te ramener des souvenirs du passé, mais c'est juste, ça fait juste montrer, c'est comme ça que tu sais, puis tu peux choisir sagement, puis c'est comme ça que tu peux voir que ça signifie peut-être juste que cette personne n'a pas de place dans ma vie. That's all, that's all, that's all. Ta communauté commence à avec toi, ok? Tout commence avec toi. Puis après, sur ton chemin, Dieu va amener les gens qui doivent être dans ton écosystème. Puis Dieu va te montrer les gens qui ne doivent pas être dans ton écosystème. Puis c'est bien correct comme ça. Ça fait juste de la place. Ça fait juste créer de la place pour les bonnes personnes dans cet espace-là. Je prends l'exemple de ce que je viens de partager. Il n'y a rien de mal de découvrir pour vrai qu'une personne pour laquelle peut-être tu avais une autre estime ne t'estime pas de la même façon. Ça montre que tu dois le pousser, puis ça crée de l'espace. Ça fait peut-être mal faire cette réalisation-là, mais après, avec qui Dieu va combler cet espace-là dans ta vie, ça va être tellement de baisse. Ça va tellement être de baisse. Les choses sortent de ta vie juste pour faire de la place pour mieux adapter à toi. Puis après, tu vas même pas penser. Tu vas même oublier. Tu vas oublier, ça va être chose du passé. Puis je pense que ça fait partie du voyage de tous. Puis c'est pendant ces exercices-là, quand ça ne vient pas bouger sur l'image que tu as de toi-même, quand le monde extérieur, quand les gens extérieurs à toi, qui ne te voient pas comme toi, tu te vois, se présentent à toi, quand tu vois que ça n'a pas d'effet sur toi, quand ça ne change pas comment toi tu te perçois, tu sais que tu es solide. Tu as vraiment fait le travail qu'il fallait. Because même si tu m'aimes pas, I'm still that girl. I'm still that girl. I'm still that girl. Même si tu m'aimes pas, même si t'aimes pas ce que tu vois, même si t'aimes pas mon vibe, même si t'aimes pas ma forme tête, I'm still that girl. Comme, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici si tu m'aimes pas à ce point, genre? Bref. Quand t'arrives toujours à avoir cette conscience que you still that girl, you still got it, you still that chicks, malgré ce qu'ils pensent de toi, you that girl for real. Tu es ça. On s'en fout de ce qu'ils pensent. Ce que toi, tu penses de toi, c'est ce qu'il y a de plus important. Alors, je vais vous laisser sur ça. Je savais pas que je parlais depuis aussi longtemps. Oh my God, ça fait longtemps que je parle. C'était Tamara. Je vous dis à une prochaine vidéo.